Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve aujourd'hui, même si je devais pas la tourner aujourd'hui parce que j'ai pas trop le temps, donc ça sera une vidéo assez rapide. Il fait hyper beau, donc je voulais profiter de la luminosité pour faire la dernière vidéo, le dernier classeur. Voilà, le dernier classeur de collection vintage que je fais jusque, vous allez voir, jusqu'à quand, même si je vous l'ai déjà dit, jusqu'à quand je collectionne, en tout cas le vintage. Donc hop, comme d'habitude, je vais prendre un petit peu de temps pour bien cadrer, que vous ayez tout. Voilà. Donc après Ravnica, le bloc Time Spiral. Time Spiral, j'ai pas mal de souvenirs vraiment avec ce bloc. Je pense que là, ce dernier classeur, ça va être beaucoup d'éditions que j'ai fait à l'époque que j'ai eu. Parce que là, on est en 2006, donc j'ai 21 ans. Je me souviens bien, j'ai commencé à reprendre un petit peu. J'ai commencé un petit peu à reprendre, surtout plus tard, dans le classeur et puis dans les années qui suivent, où j'ai vraiment repris pas mal avant de totalement arrêter. Donc, le bloc Time Spiral, que j'aime beaucoup. Les illustrations sont complètement folles. Il y a vraiment des illustrations assez incroyables. Et puis j'aime beaucoup Time Spiral. Donc voilà. Les slivoïdes aussi. Et puis il y a pas mal de créatures cool. Il y a pas mal vraiment de bonnes cartes. Donc non, voilà. Ce dernier classeur en tout cas me plaît énormément. J'aimerais le développer un petit peu plus. Mais bon, encore une fois, hein, c'est ce que je trouve. Le bleu. Ouais, des créatures vraiment cheloues. Ouais, vraiment c'est un bloc. Et puis même les suivants, hein, comme je vous l'ai dit, que j'aime énormément. Voilà, ensuite le noir. Et puis j'ai pas mal de cartes. Enfin, pas mal. Par rapport à certaines éditions, il y a des... ouais, j'ai un petit peu de cartes, on va dire. Un petit peu de cartes. Le rouge. Après, encore une fois, hein, comme je vous dis, n'hésitez pas dans les commentaires à me faire partager vos souvenirs avec toutes ces éditions que je vous montre. Hein. Toujours un plaisir de discuter avec vous dans les commentaires, donc n'hésitez pas. Ah, le vert. Ouais, il y a vraiment des cartes cool, quoi. Vraiment. Hop. Gauntlet Power que j'avais à l'époque. Alors, c'est pas celui-là. Quoique, est-ce que c'est celui-là que j'avais? Est-ce que c'est mon mien d'époque? Non. C'est pas mon mien d'époque, pourtant je pensais. Ou alors peut-être que j'avais arrêté de mettre le petit sigle que je vous ai montré à l'arrière. Peut-être. Et puis bien sûr les reprints. Hein. Abruti. Ensuite, deuxième édition. C'est Chaos Planaire. Chaos Planaire. Alors j'ai énormément de souvenirs avec Time Spiral. Chaos Planaire un petit peu moins. Un petit peu moins. Il y a des éditions comme ça hein, dans les blocs où voilà, la première j'ai pas mal de souvenirs et puis la deuxième un petit peu moins. J'adore ce frame. Je vais vous le montrer un peu mieux. Hop. J'adore ce frame qu'ils ont voulu faire. Ah, et puis il y a vraiment des cartes cool. Hein. Vraiment des cartes cool. Qu'est-ce qu'il y a qui m'en rappelle les souvenirs là? Comme je vous dis, peut-être que Chaos Planaire un petit peu moins que la première, que Time Spiral peut-être. Si, le dracon, on me rappelle les souvenirs, les charmes aussi. Hop. Alors Fadiassir en anglais. La garde d'essence de Thérèse Nixon. Père sauvage. Et puis ce frame aussi. Ce frame est tellement cool. Ouais.
En tout cas, moi j'aime beaucoup. Et ouais, comme je vous dis aussi, le frame avec le coup de mana sur le côté. Ils ont tenté des choses, hein, vraiment, ils ont tenté des choses. Le fantasme aussi est cool. Tac, tac, tac. Il y a pas mal de choses, hein. Heure perdue, le slivoid frénétique, même les slivoïdes en général, hein. En général, pardon. Me rappelle les souvenirs, donc voilà. Foule de goules qui est là-haut aussi. Ectofeu, qui est en plus d'avoir le frame sur le côté et on dirait un artefact, clairement. Au niveau de la couleur. Les slivoïdes, comme je l'ai dit. Puis là en vert, en pâte de la noire, l'enveloppe de vigueur, le banc de guerrier des 4 là. Le Sporolos aussi. Il y a pas mal de cartes là qui me rappellent les souvenirs. Un petit quand même. Hein. Petit cairn sculpté, c'est quand même cool. La collection. La caverne. Non, j'ai vraiment des cartes cool là. Hein. Et puis ben, on va attaquer un bloc que j'aime beaucoup. Lorwyn. Que j'aime Lorwyn. Là, j'ai vraiment énormément de souvenirs avec Lorwyn. J'avais un deck Sylvain. J'avais fait un deck Sylvain. J'avais fait un deck Sangami aussi. Là, j'avais pas mal repris avec ce bloc. Lorwyn, c'est un bloc que j'aime énormément. Même si j'ai pas beaucoup de cartes. Ça me rend un peu triste, mais bon, j'ai pas beaucoup de cartes. Mais c'est un bloc que j'aime beaucoup. La noyeuse de secret de Rebecca Guy. Tous les gobelins aussi qui sont vraiment géniaux. Le gobelin de Rebecca Guy ici, mais ouais, tous ces gobelins un peu chelous là. Ouais, ils me font délirer. Ils me font délirer quoi, tous ces gobelins. Ah, c'est vraiment un bloc que j'aime beaucoup, Lorwyn. Puis comme je vous dis, hein, l'échange forme aussi. Sylvain. Un petit deck. Ouais, c'est... L'elfe de courbe branche, pardon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le terrain fertile, le titan changelin, comme je vous l'ai dit, le chêne sin nuage. Il y avait pas mal de cartes que j'avais à l'époque, hein, que j'ai gardées. Annonciatrice du elfe. J'avais gardé mes decks de l'époque. La parfaite, bien sûr, forcément. Ardeur. J'adore cette carte. Ouais. Ceux-là aussi, les archers. Les basiques. Quelques tokens aussi. Morning Tide, lève ciel. Si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est le ciel. Morning Tide. Voilà. Vraiment un bloc que j'aime beaucoup. Les ondins, les sorciers, les gredins. Des ambris de Thérèse Nielsen. Les squads de Perce-Oreille. Le Bogart de Jesper Ejing. Et Gardner Duna. Vol de bouffe. Et pendant la tronche. Il y a vraiment beaucoup de cartes là qui me rappellent les souvenirs. J'ai joué beaucoup à cette époque. Alors je sais pas pourquoi, hein, on est en 2008, j'ai 23 ans. Pourquoi comme ça, d'une édition à une autre, j'ai repris, je ne saurais dire. Qu'est-ce qui m'a fait reprendre, j'en ai aucune idée. Mais ouais, il y a beaucoup, c'est tellement les souvenirs, l'archidruide, le parangon de Boironce, le banneret du bosquet, le guerrier elfe, Changelin avec sa tête chelou là. Il y a vraiment beaucoup de cartes là que j'aime énormément. Patrouille de Vanneur, le chaman, on voit dans le coin là-bas. Vous voyez pas du coup. Ah, c'est chiant cette caméra. Je peux pas faire mieux. Hein. Hop, reculant peut-être un peu. Voilà, le temps un petit peu mieux. Ouais, non, c'est clairement les deux blocs. Hein. Le suivant aussi. Hein. Celui-là, c'est pareil, c'est la même chose. Voilà. Après, on passe à Shadowmoor. Donc là, c'est deux petits blocs hein, que je vous ai présentés. Et puis que je vous présente. Donc Shadowmoor, pareil. Tous les Sangami.
tous ces Sangami. J'avais fait un deck Sangami hein, à l'époque. J'aime beaucoup le design. Je rêve du retour hein, sur le plan là. Ça me rappellerait des souvenirs. Il y a énormément de cartes. C'est ouf hein. La Ferry. Les liens pollués. Les feux aphotiques. Rite de Ptissi. Ah, il y a beaucoup de cartes. Les élémentaux aussi. Envers, c'est pareil, hein. Il y avait des horizons lointains. Troll de Mouspon. Ouais. Après les présences aussi. Les bicolores. Cette divinité, le duo. Intercourant. L'Oxpert de l'augure. Est-ce que j'avais fait une collection à cette époque? Peut-être que j'avais ouvert pas mal de boosters et j'avais fait une collection de Somberland. Je sais plus. Ça remonte, même si c'est il n'y a pas si longtemps que ça, entre guillemets. Ça remonte. Hein. Je me dis, en parallèle du boulot, de différentes passions que j'avais. Clairement là c'est compliqué de tout me souvenir de ce que je faisais à l'époque parce que comme je vous dis je faisais énormément de choses, pas mal de sorties, etc. Donc ouais clairement. Sig, là-haut, le bonnet rouge. Ouais c'est tellement souvenir. J'ai fait par bicolorité, plus simple si j'en récupère. Anamorphose, très cool aussi cette carte. Ouais, la couve, j'adore cette illustration. Je vous l'ai dit, à mon amour pour Scott Fischer. Magnifique. Les artefacts. Un petit bouquet de la gouve là-haut quand même. Les Arthos, Pilipala, Corbeiller, la Fiole d'éther. Non, si, ça je pensais en français. Voilà, petite porte mystique. Quand même. Hop, les basiques. Pas tant que ça, malheureusement. Alors, en parlant de pas tant que ça, voilà ce que j'ai en couche-ciel. Je crois que c'est couche-ciel. J'ai vérifié que je ne dis pas une bêtise. Ouais, c'est ça, je crois que c'est couche-ciel. Eventide. Shadowmoor et Eventide. J'ai ça en carte. J'en ai 5. Clairement, j'en ai pas trouvé quoi. Je sais pas si c'est super chiant à trouver, j'en sais rien. Et on finit la collection et le classeur avec le bloc Alara. Où là, encore une fois, il y a énormément de cartes que j'ai eues et que j'ai pas encore récupérées. Du coup, là, pour le coup, en jeu de grâce bataille. Où à cette époque, je crois que j'avais tout revendu ce que j'avais, ou enfin, on va dire un bon 75% de ce que j'avais tout revendu. Je sais plus trop pourquoi, mais en tout cas, ouais, je m'en mords les doigts. Tout ce que j'avais accumulé jusque-là, j'ai tout revendu ou presque, et du coup, bah voilà. Alors, du coup, il me reste très peu de cartes hein, de cette époque, mais il y a quand même, je crois de mémoire, je crois que j'avais gardé mon deck Ange. J'avais fait un deck Ange à l'époque, donc il y a peut-être quelques cartes quand même que j'avais gardé de l'époque, mais voilà pour le bloc Alara que j'aime énormément parce que bah, c'est là où j'ai arrêté, hein, le bloc Alara. Je me suis arrêté avec ce bloc, donc hop, je vous montre ce qui me reste, enfin ce que j'ai récupéré depuis, hein, parce que comme je vous le dis, à part peut-être les cartes que j'avais dans mes decks, tout le reste, bah, j'avais vendu. Et puis à la fin, je crois, j'ai fait une petite collection de Planeswalker que j'avais complètement oublié que j'avais, clairement. Voilà, et puis ce frame que j'aime énormément là. C'est des trucs de deck, ça, je dis pas de bêtises.
Je trouve les cartes incroyables. Donc quand j'y pense et que j'en trouve, je les récupère. Mais voilà, vraiment, comme je dis, on termine avec quelques Planeswalker que je sais pas pourquoi j'ai ça. Je m'étais peut-être décidé à faire une collection de Planeswalker, peut-être. Voilà pour ce 6e classeur. Et le dernier, je m'arrête comme je vous dis au bloc Alara parce que c'est là où je me suis arrêté pendant très longtemps du coup, parce que Alara ça se termine en 2009, avril 2009, même si j'ai fait que le première et Conflux, les éclats d'Alara et Conflux. Donc du coup ça fait de février 2009 pour Conflux et j'ai repris forcément comme je vous l'ai dit avec la sortie de Nos Écarlates, donc 10, 11 ans, 12 ans plus tard. Voilà, pendant 12 ans je me suis pas intéressé à Magic. J'avais encore, comme je vous dis, quelques cartes, j'avais mes 2 petits binders que je sais pas si je vous ai montré, mes vieux binders avec des cartes dedans, quelques decks, etc. Mais je veux dire, 95% des cartes, je ne les avais plus. Voilà. Et puis, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, il faut me le dire avec un petit pouce bleu, un petit commentaire. Voilà pour la série qui se termine avec ce classeur. J'ai quand même d'autres classeurs, par exemple les classeurs de foil, mes classeurs avec des promos dedans, ce genre de choses que je pourrais vous montrer si ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis nous, on est reparti avec les sorties actuelles. Vendredi arrive Fallout. Je vais vous montrer, je vais en récupérer. Donc je vous montrerai ça ce vendredi. Et puis moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et puis à très vite. Allez.